Bien, écoutez, sur notre réunion de groupe de ce matin, bon, il y a un sujet qui monte sur lequel on est très inquiet, c'est sur le budget de la défense. Bon, vous n'avez pas échappé l'attitude du Premier ministre hier, dimanche, et confirmé ce matin par Barthelone, où nous avons le sentiment qu'ils ont décidé de s'attaquer au budget de la défense. Donc très concrètement, nous, la question de manière solennelle que nous posons au président de la République, chef des armées, est-ce qu'il renonce, oui ou non, à la dissuasion nucléaire? Parce que le budget de la défense, on avait eu l'occasion de l'évoquer au moment de la LPM, la loi de programmation militaire, on était très inquiets dessus. Et là, continuer à taper, alors il semble d'ailleurs que le ministre de la Défense l'ait appris en direct à la télévision, mais sans prendre à nouveau au budget de la Défense, ça veut dire que le président de la République a décidé de renoncer à la dissuasion nucléaire. Et personne aujourd'hui, dans tous les spécialistes sur ces sujets, ne pense qu'on a la moindre marge de manœuvre sur le budget de la Défense, sauf à remettre en cause, effectivement, ce qui est de nos piliers, d'ailleurs qui n'a jamais été contesté, qui a toujours été confirmé par tous les présidents de la République et tous les gouvernements de la République qui se sont succédés, celui de la dissuasion nucléaire. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est cela que le président de la République est prêt à remettre en cause? Sinon, sur la réforme territoriale, on l'a évoqué également, on est vraiment dans une manœuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de proposition de réforme, il n'y a rien. Il y a simplement une manœuvre électorale qui consiste à repousser les élections. C'est-à-dire que tous les prétextes sont bons pour pouvoir repousser la date des élections et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection en 2015. Et puis, ma foi, on verra bien en 2016 comment les choses se passeront. Mais parler d'un calendrier sans avoir de réforme sur la table, on est vraiment dans la manœuvre politicienne. Et je vous rappelle d'ailleurs sur le sujet qu'en 20 mois, ça fait 3 fois que le président de la République change d'avis. Puisqu'il avait tout d'abord supprimé le conseiller territorial qui permettait, qui reste notre socle de proposition, qui permettait de fusionner département, région, avec un conseiller qui avait un ancrage territorial et qui pouvait siéger dans les 2 instances. Ensuite, donc pour revenir au système hanté, après cela, ils ont imaginé ce système électoral invraisemblable avec les binômes et un redécoupage complet. Au jour d'aujourd'hui, on a encore les recours qui sont pendants et on imagine un autre système. En fait, on n'imagine rien. C'est-à-dire que le seul souci, c'est qu'au lendemain de la défaite sans précédent des municipales, il faut à tout prix éviter une élection en 2015, et donc là, on n'est pas à raconter n'importe quoi. Donc, c'est ce que nous aurons l'occasion de dire au président de la République, puisque nous le rencontrons à sa demande vendredi, avec Jean-François Copé et Jean-Claude Gaudin, le président de parti et les deux présidents de groupe, et parler de calendrier sans réforme sur la table, avec un seul souci qui est celui de repousser les échéances électorales, n'est pas sérieux et n'atteste pas d'une capacité de porter une réforme. D'ailleurs, on l'a bien vu dans l'intervention de Manuel Valls hier. Il nous annonce 50 milliards d'économies. La seule chose qu'il est capable de dire, c'est qu'ils vont baisser les impôts d'1,5 milliard pour les Français qui sont rentrés dans l'impôt l'année dernière. C'est une baisse d'impôt d'1,5 milliard et les 50 milliards de dépenses, on ne sait toujours pas où ils sont. Il en est à son 3e 20 heures depuis 1 mois. Il ne nous a toujours pas dit où étaient les 50 milliards de baisse de dépenses. Voilà ce que je peux vous dire sur notre réunion de groupe. À propos de la réforme territoriale, qu'est-ce que vous pensez de la position qu'ont prise les élus régionaux de l'opposition, enfin, l'association des élus régionaux de l'opposition, animée par Valérie Pécresse, disant on refuse tout report des élections s'il n'y a pas une réforme présentée avant l'été, mais de ce fait, on pourrait l'accepter si une réforme était présentée. C'est-à-dire que s'il y a une réforme qui est sur la table, on regardera. Mais aujourd'hui, le report des élections, ça ne peut pas être pour convenance personnelle.
C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des cas typiques de convenance personnelle. Le président de la République sait que ce sera un échec électoral et donc ça ne lui convient pas, donc on repousse l'élection. On peut aller après donner des leçons de morale à la terre entière, mais cette attitude n'est pas acceptable. Donc il faut un motif d'intérêt général pour reporter les élections. Donc une réforme, ça peut être un motif d'intérêt général, mais que la réforme soit sur la table et qu'on parle de calendrier après. Mais là, dire de toute façon on repousse les élections parce qu'on va les perdre, et puis on verra bien ce qu'on fait après, comment on se met d'accord, tout ça c'est pas bien grave. Pour le moment, ce qui compte, c'est de repousser les dates. C'est pas acceptable. Enfin, on ne peut pas se conduire de cette manière. Et d'ailleurs, ça ne tient pas sur le plan constitutionnel, de mon point de vue. Sur le texte de cet après-midi, quelle est la position du groupe sur l'économie sociale et solidaire? On est vraiment dans un texte verbeux, je veux dire, où il y a tout et rien. Donc on va voir à la fin ce qui va sortir de ce texte. On sera entre l'abstention ou le vote contre, mais on attend, donc c'est fini. Mais on est, de toute façon, au mieux, on est sur un texte inutile. Je reviens au point précédent. Quand vous dites que ça ne tient pas d'un point de vue constitutionnel, vous parlez de quoi? Du calendrier électoral ou de la réforme? Oui, parce que reporter une élection, ça relève, il faut qu'il y ait un intérêt général qui justifie le report d'élection. Ça ne peut pas être pour convenance personnelle. C'est pas parce qu'on se dit finalement je vais la perdre, donc allez on la supprime, on la reporte. Or aujourd'hui c'est cela. Parce que pour pouvoir la reporter, il faudrait qu'il y ait une réforme qui soit sur la table. Or on n'a pas de réforme. Donc où est l'intérêt général qui justifie de reporter les dates? Juste un mot, oui. La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, elle met en œuvre deux choses. Il faut, un, qu'il y ait un intérêt général. Alors ça peut être, c'est vrai, comme le disait Christian, une réforme d'ampleur. Et la deuxième raison, il faut que le calendrier soit également raisonnable. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de digression sur le calendrier où on passe d'un an, plus un an, moins un an, plus 2 ans, etc. Ça veut dire qu'en fait que l'électeur soit quand même convoqué dans des délais raisonnables. Ce sont les deux raisons. Intérêt général et calendrier qui soit un calendrier raisonnable. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'en mettant une réforme sur la table d'ampleur assez vite, ça peut être pris par le Conseil constitutionnel comme un intérêt général. Mais à voir quand même. Il n'y a pas d'automaticité dans cette affaire. Donc le passer dans 15 jours, c'est ce qui avait été annoncé. Alors après avoir eu 2 positions différentes déjà en 20 mois, on va nous sortir une 3e proposition. Je vous rappelle quand même que sur la réforme précédente, sur le mode de scrutin et le découpage territorial, les recours sont encore pendants. C'est-à-dire que les recours ne sont pas terminés. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, il y a 1 mois, nous annonçait là que les dates d'élection seraient maintenues. Et maintenant, en 15 jours, on va nous sortir une réforme. Mais de où? Tout simplement parce que M. Hollande a pris une débâcle électorale sans précédent municipal, et donc il faut à tout prix s'inventer quelque chose pour décaler les élections. Mais enfin, tout ça n'est vraiment pas sérieux. Naïf, quoi. Vous pourriez repréciser sur l'économie sociale et solidaire On attend de voir la fin oui, mais du débat. Non, mais je vous l'ai dit. Je vous dis, on est entre abstention et vote contre parce qu'on est sur un texte verbeux où il n'y a rien ou tout dedans parce qu'on veut et donc bon, on va faire un renvoi en commission pour revenir à un texte qui soit sérieux. Si notre renvoi en commission, qui est probable, n'est pas accepté. Et si on arrive vraiment à n'importe quoi dans les débats, avec les amendements, ce qui est tout à fait possible, je vous rappelle quand même sur ce texte, la majorité elle seule doit avoir plus de 2/3 des amendements. Je vais vous dire là aussi de quelle manière ce texte a été préparé. Sur le budget de la défense, est-ce que vous avez des précisions? Xavier Bertrand a parlé de 2 milliards de suppression. Est-ce que c'est confirmé? Personne n'a été capable de nous les contredire. Enfin, Bernard, à la commission de la défense, il peut vous le dire, mais c'est surtout qu'on s'attaque à nouveau au budget de la défense, que le ministre de la Défense, d'ailleurs, le dit, il le découvre. Donc, est-ce que le président de la République a bien donné l'arbitrage qui fait que, de fait, la dissuasion nucléaire sera remise en cause? Il y a 2 choses. La LPM, dans sa totalité, c'est 179 milliards. On avait une LPM qui, pour la première fois, était en dessous du seuil, je dirais, de viabilité de nos armées et de l'ambition qu'a la France d'indépendance. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait voté contre et qu'on s'y était opposé très fermement à l'époque.
Depuis quelques semaines, j'attire votre attention sur ce phénomène, la Commission de la Défense fait des auditions à tour de bras sur la dissuasion nucléaire. On se posait un peu la question de savoir pourquoi. Pas de projet de loi en perspective, il n'y a rien. Et on voit dérouler toutes les semaines des intervenants qui viennent nous expliquer peu ou prou que, bon, peut-être que c'est pas aussi important que ça, la dissuasion nucléaire, peut-être qu'on pourrait, etc. Et moi, je pense qu'il y a une corrélation, bien sûr, avec l'économie qui est recherchée, et que les fameux 1,5 milliard, 2 milliards qu'il va falloir trouver, pas en une fois, hein, c'est chaque année, hein, on est bien d'accord, hein, c'est-à-dire 2014, 2015, 2016, 2017. Eh bien, peut-être qu'ils ont trouvé la source de financement, en particulier sur la dissuasion nucléaire. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. C'est peut-être un peu, voilà, la corrélation est forte. Et ça nous pose un véritable problème, car la LPM est déjà à l'os. Si en plus on tape le budget de la défense et qu'en plus on tape sur la dissuasion nucléaire, ça nous pose un vrai problème. Ça a été un consensus depuis 50 ans, quels que soient les gouvernements, quels que soient les présidents de la République, hein. Donc là, on est dans le dur, là, hein. Dans le très dur même. C'est bon? Allez.